Bonjour, nous sommes le 2, je vous parle depuis 5 minutes. Et ça enregistre pas. Regardez, il y a quelqu'un qui a enlevé la lanière là. Alors, je vous disais, ça va un peu mieux qu'hier. Je vais sortir, je vais aller à la ville, je vais rejoindre Azélia, mais je lui ai dit, par contre, pas longtemps, je veux manger à la maison. Alors, je dis ça de façon à dire, au plus tard à 1h, 1h30 à la maison, quoi. Vraiment. Parce que je veux me poser après manger. Et là, ce matin, ça va à peu près. J'attendais de savoir comment j'allais être au réveil. Hein. Elle m'a demandé si ça allait, je lui ai dit oui. Donc ça, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que je comprends pas pourquoi vous n'avez pas eu la vidéo, étant donné que je vous l'ai envoyée hier et elle est toujours en charge. YouTube est toujours en train de charger. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce que, comme j'ai changé les paramètres du téléphone pour la charge, ce qui n'a pas changé grand-chose en soi, puisque je le charge toujours 2 fois par jour, quand je suis à la maison et que je l'utilise. Hein. Quand je suis au travail, je n'ai pas besoin. Est-ce que, en changeant les paramètres, j'ai pas fait gaffe et que j'ai bloqué les envois et tout ça de façon... Le papillon est trop beau. De façon à ce qu'ils prennent la charge sans s'épuiser en même temps. Je ne sais pas, je me rappelle pas ce que j'ai fait. De toute façon, il me saoule. Vraiment. Ah d'ailleurs, Chine m'a envoyé un message, parce que il y a le micro aussi que j'ai commandé. Et ça y est, le colis est parti. Donc hier, sous l'effet du cachet, j'ai réussi... Donc ouais, je comprends pas, mais bon, écoutez, vous l'aurez quand vous l'aurez. Sous l'effet du cachet, j'ai réussi à faire la vidéo des colos terminés pour l'autre chaîne. C'est quoi? C'est le papillon qui est là? Ah oui, c'est un papillon. Vous n'allez pas le voir. Là où il y a la tache claire du bois, il y a un papillon juste au-dessus. Putain, il y a une voiture. Ah, mais d'accord. Bon, moi, je vous laisse. Je vous reprendrai demain. C'est ses copains. Bon, avec tout ça, je ne sais plus où j'en étais. Je vous disais... Elle s'est garée en bas. Donc, elle rejoint sa voiture. Je vous disais que hier, sous l'effet des cachets, j'ai réussi à faire une vidéo et à ranger encore un peu mon bureau. J'ai déplacé, j'avais acheté les tiroirs en bambou dans lequel je mets les stickers Action. Ça enregistre, oui. Et sauf que, vu que je fous tout devant, je peux pas y accéder. Et du coup, je peux pas attraper ce qu'il y a dedans. Et là, écoutez, j'ai tout déménagé. Comme j'avais bougé mon bureau quand j'ai changé, j'ai mis la bibliothèque. J'ai pu... Ça monte ici ou pas, là? Lila? Ça monte ici, je crois. Ah non, c'est là-haut. Oh, c'est la grosse machine, ça. C'est la grosse machine à vendanger. Il y en a une bleue qui est en hauteur et l'autre, elle est en largeur. C'est celle en largeur. Et donc j'ai réussi à déménager ça. J'ai fait mon bureau. J'ai fait... j'ai préparé... Tiens, vous la voyez en bas. Je planquerai les plaques au cas où, mais bon. Le fait de ma voiture, mais bon, elle est pas... Là, vous voyez pas grand-chose, je pense. J'ai avancé un peu, quoi. J'ai fait le colo, Regardez là, elle. Elle a speedé pour avancer devant moi. Lila. Allez. D'ailleurs, vous allez l'avoir entendu quelques fois. Allez, bouge. Bouge, Lila. Lila, allez. Allez. Allez, avance. Avance. Avance, voilà. Tu avances. Parce que... Non. Qu'est-ce que j'ai pu gueuler la semaine dernière à cause des filles, mais j'ai pas fini. Bon, enfin voilà, j'ai réussi à faire ça. Allez, bouge.
Et puis après, je me suis posée de nouveau parce que... Oh, pardon. Il est où? Pas sur moi. Non. Je me suis posée de nouveau parce que ça revenait. Donc, écoutez. Et la douleur que j'ai ressentie, comme j'avais l'impression que c'était dans les ovaires et tout, là je viens de parler avec Corinne, elle a été infirmière. Et elle me dit, fais gaffe que ça soit pas les reins. Et c'est de suite ce à quoi j'ai pensé aussi. L'infection urinaire. Donc j'ai tout pris les trucs hier. Aujourd'hui, c'est pour ça que je veux aussi pas partir trop longtemps. Parce que je veux boire un max. Les faire travailler. Mais j'ai pas eu de fièvre et tout. La dernière fois, j'avais eu de la fièvre. Là, j'ai rien eu. Si c'est ça. Donc, on va essayer de prendre les précautions. Et demain, je vais avertir quand j'arrive. Je vais dire, écoutez, je vais pas dire je crois. Je vais dire j'ai une infection urinaire. Donc, il faut que je boive beaucoup et que j'aille souvent aux toilettes. Allez, vas-y. Je peux pas m'en retenir. Donc, si je ferme, c'est que j'y vais, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 3, je suis garée en bas, parce que là où on se met d'habitude en haut, là, à la butte, enfin moi quand il pleut je m'y mets plus, vous savez, mais il y avait un mec avec un chien de chasse, alors sur le coup je me suis dit putain il y a les chasseurs, on est mercredi, ils ont le droit de chasser, et excusez-moi vous savez dans quel état ça me met, et le mec, ça me faisait rire parce qu'il avait sa tasse de café et tout. Comme je fais moi le matin quand je suis du matin. Et donc je fais attention qu'il ne redescende pas le mec. Bon sinon, hier à la base on devait aller chercher des pommes. Et puis je crois que je vous ai pris un peu hier matin. Oui. Bon, j'étais pas en état donc on est juste descendu. J'ai été à Action, il me fallait du percarbonate. Oui, je sais, c'est une excuse, je sais. Et en plus, mon Action, il déménage, donc j'ai retrouvé les pochettes transparentes pour les... Comment ça s'appelle? Pour mes colos, donc nickel. Ils ont dû en retrouver derrière une partie, ils les ont mis en rayon. J'en ai pris 4 paquets. Et vu qu'il est... Enfin, on n'y a pas pensé, enfin, Azélia le savait pas, et moi, j'y ai plus pensé. Il n'y avait rien dans les rayons. Du coup, on est parti à l'autre, parce qu'on en a 2. Il déménage, il va à un endroit, le parking est largement plus grand. C'est bien parce qu'il venait de faire installer des bornes électriques. Il vient de les faire installer, il déménage. Ouais, non. Écoutez, c'est pas grave, hein, le magasin qui se mettra là, il sera content, il aura des bornes électriques. Donc on est parti là, on est parti dans le village du livre, il s'appelle Montolieu. On a fait un petit tour mais je n'étais pas trop en état donc on n'a pas trop tardé parce qu'en plus je voulais rentrer absolument manger à la maison. Je crois que je vous l'avais dit ça, que je voulais rentrer manger à la maison. Et ouais, on n'a pas tardé. Et puis au retour on est passé vite off à Cultura. J'ai pris ce que je cherchais et j'ai fait une connerie. Il y a des points Cultura à chaque fois qu'on y passe. Et j'avais 1600 points. Et tous les 1000 points, on a 5 € de réduction. Mais pas valable sur les livres. De ce qu'on m'avait dit. Là, je vais voir le mec et tout. Je lui dis comment ça se passe. Il m'explique comment il faut faire. Et il me dit, maintenant, c'est valable sur les livres. J'ai dit, nickel, ça va passer sur mon livre. Sauf que la connexion était pourrie. Et au moment où j'ai réussi à aller sur la bonne page, j'ai pris le premier truc. Je croyais que c'était la carte cadeau. Non, c'est phone cover. Je sais pas quoi. Il faut que j'aille voir ce que c'est d'ailleurs. Je suis dégoûtée. Mais dégoûtée parce que j'ai perdu 5 €. Bon, après perdu, oui et non, parce qu'à la base, je savais même pas qu'il y avait ça. Mais bon, oui, quand même, quelque part, j'ai perdu 5 €. Je suis dégoûtée. J'ai demandé au mec s'il y avait un moyen. Il me dit, le service client, mais bon. Mais bon, je sais ce que le service client va dire. Il va dire, mais c'est vous qui avez fait la manipulation, madame. Voilà, même si... fallait pas le faire quand quand vous étiez pressé ou quelque chose que nous on répondrait d'ailleurs au magasin si quelqu'un nous disait quelque chose. Donc j'ai même pas cherché, j'ai dit allez c'est bon, je vais pas. Tant pis, je vais regarder ce que c'est quand même ce truc parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être m'intéresser. Si vous connaissez, n'hésitez pas, mais je pense pas. Et
Surtout qu'il faut acheter pour 50 balles pour avoir 5 € de réduction. Merci. Alors, selon ce que c'est, ça peut vite aller, mais... Et sinon, j'ai appelé le mec pour le toit, donc il doit nous rappeler. Voilà, pour venir faire un devis. Et j'espère qu'il pourra venir rapidement. Il habite dans le village voisin, donc j'espère qu'il pourra venir rapidement. Et sinon, moi, bah, c'est toujours pas la grande forme. Hein. Donc j'ai pris rendez-vous au doc, sauf que j'ai rendez-vous que vendredi. J'ai 3 grosses journées d'affilée. Là, aujourd'hui, je fais 6h15 en une seule fois, en continu. Demain, je fais 8 heures en coupé. Et c'est pas la grande forme. Alors, le problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment une infection urinaire ou pas. En plus, je me suis endormie hier, j'ai oublié de prendre le truc. J'ai un sachet d'avance. Et j'ai oublié de le prendre. Mais le problème, c'est que quand je vais aux toilettes, ça ne me fait pas mal. Mais par contre, j'ai l'impression que je vais être indisposée alors que je suis ménopausée. Je sais pas si vous voyez. D'où le fait que je ne sais pas si c'est vraiment une infection urinaire ou pas. À cause de ça. Du coup, là, je vais essayer d'aller bosser. Et si je vois, parce que c'est la position assise qui me pose un vrai souci. Si je vois que je tiens pas. Bon, après, ça fait 3 jours que je bois beaucoup, même dans la nuit et tout. Pour me dire, si c'est ça, j'évacue, quoi. Et si ça va mieux d'ici là, ben... je sais pas si j'irai voir le docteur ou pas. J'irai peut-être quand même la voir pour être sûr que ça soit pas ça, mais... Ou que c'est évacué, j'en sais rien. Enfin bon. Donc, là par exemple, ça va à peu près. Mais il y a des moments, j'ai des pics. Et souvent, la première heure, ça va. Et c'est après que ça se commence à... J'en sais rien, ça me saoule. Toujours un peu de travers, ça me gonfle. C'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Hein. On a toujours quelque chose. Purée, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah disons, enfin, quand t'es comme moi, que t'as déjà des problèmes de santé de base, quoi. Enfin, ce qui m'énerve, c'est que jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai rien eu. J'allais au docteur que pour faire les vaccins parce que j'avais pas le choix. Ou parce que j'avais chopé une gastro ou un truc comme ça. Et c'était rare. Mon médecin, en 8 ans, je l'avais vu une fois, 3 fois avec les deux fois où quand j'ai travaillé à l'hôpital, le vaccin était obligatoire. Allez, viens ma fille. Mais sinon, je voyais jamais le médecin et tout. Et puis ça a commencé à merdouiller au niveau du dos, s'apercevoir que j'avais mal. Tout le monde insistait pour que je porte la talonnette. J'ai porté la talonnette. Et résultat, ça m'a foutu en l'air le reste. Voilà. Lila, viens ici. Quand c'est pas les figues, c'est le raisin. Pas possible, madame. Donc, c'est chiant. Parce que là, ben, ça fait 15 ans à peu près où j'ai toujours quelque chose, toujours mal quelque part. C'est pour quelqu'un qui a quasiment jamais été malade et tout, et ben c'est hyper lourd. Et j'arrive pas à m'y faire ça. J'arrive à me faire à ma douleur, mais j'arrive pas à me faire à l'état d'esprit de dire que j'ai toujours quelque chose un peu de travers, quoi. C'est chiant. Enfin bon. Surtout que style les infections urinaires, j'en avais jamais fait de ma vie. Première que j'ai faite, c'était en caisse. Lila, regardez là, elle est passée dans les lilas. Avec l'espoir de pouvoir bouffer sans que je la voie trop. Ouais, non mais j'ai vu ton manège. Et enfin bon. Sinon, bon, hier, mon homme a été faire un match amical. Du coup, hier soir, j'ai réussi un petit peu à me mettre sur... j'ai mangé viteuf déjà. Et je me suis mis un peu au bureau. Et j'ai fait du DP. J'ai acheté à Action, vous savez, les petites lampes de DP lumineuses. J'ai pris le chat et le fantôme. Enfin, hier, j'ai pris le fantôme. Et hier, j'ai fait le chat. Donc, ça y est, mon petit chat, il est fait. Donc, c'est mignon. La lumière en soi, ouais, ça sert pas à grand chose en vrai. Mais c'est pour faire un petit effet, mais bon. Donc j'ai réussi à faire ça hier soir.
Et après, ben, je me suis couchée. Mais de toute façon, j'ai pas fait grand chose de la journée. Puisque ben, j'étais claquée, j'avais mal et tout. Donc, et j'ai pas voulu prendre de la maline hier. Parce que quand j'en prends trop d'affilée, ça me détraque les intestins. Puis c'est pas bon non plus. Si c'est pas pour le dos et que ça cache des symptômes, je suis pas sûre que ça soit la meilleure solution. Enfin bon, écoutez. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller bosser. Je vais prévenir d'entrée que d'une, ça va pas du tout. Et c'est changeant. Je vais bien aller pendant 1 heure et puis d'un coup, ça s'en va. Que je bois beaucoup parce que je pense que c'est une infection urinaire et donc je vais beaucoup aux toilettes. Et là, il faut pas que je me retienne. Ça, c'est sûr. Et l'avertir que vendredi matin, j'arriverai plus tard que l'heure. Déjà, j'arriverai déjà plus d'une demi-heure après, c'est sûr. Mais peut-être décalé d'1 heure. Parce que je vais au médecin. Et si je rentre avant, ben, moi, elle saura que le vendredi, je vais au médecin de toute façon. Donc, on verra bien. Donc voilà, les dernières news. Pas joyeuses. Enfin, pas joyeuse, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais je vous dis, c'est lourd. Il y a des moments, c'est lourd. Autant il y a des fois, moi, je me dis, ouais, bon, ben c'est comme ça. Après, je suis toujours partie du principe que j'en parle. C'est pour exorciser un peu le truc. Mais il y a des fois, bon, ben, je me dis, bon, c'est comme ça, hein, tu vieillis. Tu as un problème de dos plus important que d'autres. C'est comme ça. Autant, là, il y a des fois, c'est hyper lourd. Bien ma fille. Il y a un tracteur qui arrive. Il y a des fois, j'ai beaucoup de mal à supporter le truc. Bon, bah écoutez, je vous laisse, le tracteur arrive. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 4, je crois. Ça va pas mieux. Hier, je suis partie bosser. Au bout d'1 heure, je suis rentrée à la maison. Parce que je pouvais pas, quoi. Rester assise pour conduire jusqu'à là-bas, j'ai souffert tout le long. Et là-bas, je suis restée debout parce que je prenais le relais de la 9 après. Et même debout, j'avais hyper mal. On aurait dit que j'allais être indisposée, alors que je suis ménopausée. Très mal aux ovaires. Très mal au dos. Donc je suis rentrée, j'ai pris un Lamaline. J'ai comaté tout l'après-midi. Et là, je me dis, parce que j'ai passé une mauvaise nuit de nouveau. Je me dis, ce matin, je fais une visio. J'attends pas demain le rendez-vous parce que... Il y a ma collègue qui me dit, ouais, mais quand tu vas faire pour ton arrêt et tout, de toute façon, on perd les 3 premiers jours. Donc, est-ce que ça change vraiment grand-chose? J'ai vu qu'on perd déjà les 3 premiers jours, tant pis. J'ai des suées, je tremblais. Enfin, c'est bon, pour que je parte, de toute façon, c'est que ça va vraiment pas. Parce qu'une fois que je suis au boulot, en général, quand j'y suis, quoi. Lila, viens là. Parce qu'il y a le 4x4 qui arrive. Lila, viens là. On va regarder s'il va tourner là ou venir là. Mais c'est pas la grande forme. Alors en plus, j'ai mal en bas du dos. Au niveau des reins, de frôler, je supporte pas. Et bien sûr, le fait d'être resté allongé un maximum de temps, eh ben, ça me fait mal. C'est en haut du dos aussi que j'ai mal maintenant. Enfin bon. 2 jours que je me plains, c'est génial. Je suis désolée pour vous. Mais bon, c'est la vie. Hein. Les vlogs, c'est la vie. Donc, je vais pas vous dire, ah oui, tout va bien, tout est rose, tout est... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, ça va pas. Donc ouais, je vais rentrer ce matin, je vais faire une visio. Que je pense que s'il me faut des anti-inflammatoires, un truc comme ça, il faut que je les ai, quoi, que je les prenne.
faut que je les prenne. Ce qui me fait peur, c'est que si c'est le rein qui est touché, quoi. Donc, on verra bien ce que me dit le ou la médecin. Enfin, de toute façon, on dit toujours le médecin, on dit, même quand c'est une femme, hein. Je crois. Allez, regardez. Les gens, c'est des porcs. Les gens, c'est des porcs. J'ai entendu pour l'histoire de la rave là, qu'ils avaient fait sur la zone qui était déjà, qui avait brûlé. Qu'ils disaient, mais de toute façon, on peut pas en faire plus, c'est déjà brûlé. Kono, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et là, ils ont tout massacré. Ils ont laissé une tonne de débris. Ils ont bouché avec les débris, tout ça. Il y a le caniveau, la petite rivière qui est bouchée. Donc en gros, s'il fait un orage, un gros orage, ça va déborder parce qu'ils ont bouché la rivière, enfin un ruisseau. C'est un ruisseau, mais bon. Chez nous, on sait que quand ça doit déborder, c'est plus le ruisseau devient une rivière, voire un fleuve. Hein. On a eu la preuve. Je déconne pas en plus. Hein. Une rivière qui est sec. Tout le temps, elle est rentrée moitié village. Enfin, c'est un ruisseau, c'est un truc, il n'y a jamais d'eau dans ce truc. En 2018, il est rentré moitié village, quoi. Donc, c'est pas une connerie ce que je dis. Et donc, déjà ça. Le mec, c'est sa culture. Déjà, il pleure parce que ça a cramé. Et là, en plus, maintenant, il va falloir qu'il passe du temps à essayer de nettoyer. En plus, comme il les expliquait, il disait... La terre, enfin, ça a brûlé. Il faut que la terre s'aère maintenant pour qu'il récupère un minimum, enfin qu'il puisse replanter et tout plus tard. Là, avec la rave party, ils ont sauté sur place comme des connards. Excusez-moi, mais il m'énerve, Et toujours penser qu'à sa gueule, mais on est vraiment dans un monde d'égoïstes. Et là, ils ont tassé la terre et tout ça, là où ils dansaient, là où ils étaient installés et tout. La seule chose qui me réconforte dans l'histoire, c'est de savoir que la police et tout ça, ils ont saisi le matériel, les baffles et tout. Dès qu'ils voyaient passer une voiture avec du matériel, ils saisissaient. S'il y avait de la drogue, bien sûr, ils sont inculpés. Regardez, il y a de l'eau. Pourtant, il n'y a pas plu hier. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait de l'eau. Bon, après, vu ce qui est tombé... Ah oui, je suis pas venue là hier. Je me suis arrêtée devant, là-bas. Le seul truc qui me réconforte, c'est ça, parce que franchement, ils auraient été un peu plus... bon, en même temps, on sait qu'ils sont tous shootés, les trois quarts, donc... ou shootés ou alcoolisés. Les deux ne valent pas mort. Ça aurait été de dire, les gars, on est déjà sur un lieu qui nous est pas autorisé. Les débris et tout... il y a plein de poches plastiques. On a acheté plein de rouleaux en rouleau. Ou le mettre sur l'annonce. Si vous venez, pensez à prendre des sacs poubelles. Toute personne qui n'aura pas son sac poubelle ne restera pas à la rave, sera expulsée. Hein, ça serait plus intelligent. Et de nettoyer ton passage, quoi, de ramasser tes merdes. Là, il va y avoir de tout. Des seringues, de tout. Des bouteilles, des seringues, de tout. Sans compter, bon, alors il y a un truc qui donne un peu d'engrais qu'ils ont dû laisser, qui donne un peu d'engrais à la terre. Mais vu l'état des mecs, je suis pas sûr que ça soit le meilleur engrais qui existe. Enfin bon, voilà, c'est... j'ai entendu ça, les mecs maintenant ils vont pleurer. Enfin, le mec il doit être dépité de voir son terrain comme ça. Putain, la seule chose qui me réjouit, hormis qu'ils ont saisi pas mal de matériel. Allez ma fille, viens. On va pas faire tout le tour, hein, c'est que ils sont venus chatouiller un peu trop près les Audois qui sont déjà en état critique suite à l'incendie. Il y en a quelques-uns qui l'ont payé cher. Et excusez-moi de me réjouir quand je vois ces images-là. Hein, des voitures retournées, tout ça, parce qu'ils y sont allés au tracteur et tout. Fallait pas venir. Dans les autres pays, ça se durcit, donc c'est pour ça ils font plus les raves chez eux. Hein, l'Italie, l'Allemagne et tout, ça s'est durci. C'est pas moi qui le dis, c'est qu'on a écouté Estelle à midi hier et ils en parlaient. Hier ou avant-hier.
Et ils en parlaient justement que ça s'était durci. C'est pour ça qu'ils font plus les raves là-bas. Ils les font chez nous parce que chez nous, comme d'habitude, c'est ah non, c'est pas bien. Et puis voilà, t'as une petite tape sur la main et puis il faut pas recommencer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis les mecs ils s'en foutent. Concrètement, ils s'en foutent. Et ben là, ils sauront que dans le pays au doigt, évite de venir. Évite. Parce que les mecs, ils étaient pas nombreux, mais ils ont bien saccagé les bagnoles. Et une bonne partie des voitures. Pas entièrement, puisqu'il y avait, au plus fort, je crois qu'il y avait 2000 et quelques participants. Mais il y en a quelques-uns, ils vont se rappeler de leur passage en France. Ah, vraiment. Ou dans une autre région, parce que c'est pas que des voitures étrangères qu'ils ont renversées. Ils ont renversé des voitures, point. Ah ouais, ils les ont... À coups de barre et tout, de manches de pioche et tout, à coups de tracteur, ils ont retourné des bagnoles et tout. Et surtout, ne viens pas pleurer. Et je suis même pas sûre que dans ces cas-là, l'assurance fasse quelque chose. Parce que tu es déjà en délit. En tout cas, l'assurance française, je pense qu'elle va se... Ah mais non, monsieur, là, on peut rien pour vous. Vous étiez sur un terrain privé. Surtout que là, il y a les gendarmes, enfin les CRS, je crois, qui étaient là. Et ils ont rien dit. Hein. Ils ont vu les hauts doigts, ils les ont laissés faire. Et qu'on vienne pas me dire, ah ouais, mais non, c'est pas normal. Si, c'est normal. En gros, on rentre sur ta propriété privée sans te le dire. On saccage. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un bulle. Un tracteur, quoi. Il arrivait dans ta cour. Il te saccage la maison, il te détruit la maison. Et tu dis rien. Ah ouais, non, mais il faut rien dire. Ben si. Ils sont défendus et je suis contente qu'ils soient défendus. Vraiment. Voilà. Non, mais je suis de bonne humeur ce matin, vous avez remarqué. Ça, vous le savez à force, hein, que dès que j'ai mal quelque part. Purée. Je suis d'une humeur massacrante. Alors... Le fait d'avoir mal et d'avoir ce genre de nouvelles en même temps, c'est sûr que oui. Mon humeur n'est pas la plus douce. Mais il fait pas froid, il fait 20. J'avais mis le gilet quand même, mais je galère. J'ai des suées, donc c'est chiant. Enfin bon, je vous dis, là, je vais appeler. Je déjeune. Et après, je vais faire la visio. Ah, ma chef, hier, c'était la seconde. Quand je m'en vais, je dis, au fait, m'attendez pas demain. Par contre, je vous appelle dès que je suis sortie du médecin, je vous dis ce qu'il y en a, mais ne m'attendez pas demain. Parce que là, si c'est pour être dans le même état, c'est pas la peine, quoi. Surtout que 2 jours d'affilée, elle m'aurait pas mis à la 9. Donc je pense qu'aujourd'hui, en plus, j'y aurais pas été. Donc ça veut dire, parce que j'aurais dû faire la journée, et j'aurais dû être assise toute la journée. Il y a une forte chance. Donc, de toute façon, assise ou debout, j'ai mal quand même. Donc, c'est pas possible. Alors, j'ai acheté du cranberry, j'ai bu du cranberry pour essayer, si c'est ça, de dégager. Mais on va voir ce que dit. Moi, je sens venir le truc des anti-inflammatoires. Je le sens qu'il va me dire qu'il faut en prendre. Eh ben, il en prend. Il m'a mis des esoméprazole en 40. Et je les prends parce que là, je peux pas rester comme ça. Je pense pas qu'il va me mettre un arrêt, de toute façon. Je pense pas. Si j'ai les anti-inflammatoires, ça devrait aller vite après. J'en sais rien. Enfin bon, écoutez, je vais vous laisser là. Donc vous imaginez bien qu'hier, oui, j'étais à la maison, mais je n'ai absolument rien fait. Pas à la force. Et là, ouais, j'ai le rein qui me tire. Enfin, je pense que c'est le rein. J'en sais rien, je suis pas docteur. Mais qui tire, je vous dis pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis... peut-être à demain, parce que selon si je vais bosser ou quoi. Allez, ma fille. J'aurai peut-être pas le temps demain matin, parce que je commence à 9h15. Ou c'était ce matin. Je sais pas.
Non, aujourd'hui, je crois que je commence à 10 h. Donc, bon, enfin, allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 5. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus de 9 h. J'ai rendez-vous au doc. Mais hier matin, j'ai fait une visio parce que j'avais mal et que je me suis dit, comme ça, s'il y a des examens à faire, autant que j'ai fasse avant. Ce que j'ai fait, parce que du coup, il m'a donné un traitement pour me soulager. Donc là, je vais voir si ça suffit ce qu'il m'a donné ou s'il faut qu'il me donne autre chose. Il m'a donné un traitement pour me soulager et il m'a prescrit une prise de sang, un plaisir, et un test d'urine. Ce qui fait que j'ai téléphoné au labo pour savoir si celle qui peut me faire la prise de sang était bien présente. Elle était présente jusqu'à 3 h. Donc j'ai mangé, de suite après j'ai été, puisque pas besoin d'être à jeun. Hein, puisque là c'est pour savoir si j'ai une infection urinaire, ça n'a rien à voir avec le sucre et tout le bordel. Donc voilà, j'ai été faire ma prise de sang, j'ai été faire... du coup j'ai été boire le café chez Azélia juste après. J'ai fait mon test d'urine chez elle. J'ai rempli le flacon. Ils sont bien maintenant les nouveaux flacons, ils sont larges et tout. On n'a plus le problème de s'en foutre partout. Là franchement ça se fait tranquille. Et je l'ai ramené au labo, puisque moi je vais au labo qui est face à chez elle, donc pas du tout à côté de chez moi. Hein. Mais c'est le seul qui arrive en... Enfin, il y a que là-bas, il y a une infirmière qui arrive à avoir mes veines. Donc, et donc j'ai été déposer tout ça. Il y a le maçon aussi qui est passé, puisque oui, je pense pas vous l'avoir dit que j'avais appelé, ou peut-être. Il est passé, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore eu des branques quand ils nous ont refait le toit. On a payé 11 000 €, je crois, ou un truc comme ça, pour qu'on nous fasse plaquer le toit. Et que tout soit impeccable, qu'on n'ait plus de problème avec ce putain de toit. Ça a été des branques. Bon, si l'entreprise a fermé peu de temps après, c'est bien qu'il y avait un problème. Hein. C'est les entreprises éphémères, là. Mais elle nous avait été recommandée, donc... Et là, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un solin. C'est quelque chose qui... c'est comme une bâche, on va dire, assez courte et tout, mais qui est... qui couvre les parties que les tuiles ne couvrent pas, à ras du mur, les choses comme ça. Et bien là où ils auraient dû mettre, ils en ont mis à quelques endroits, mais là où ils auraient dû mettre le solin, ils l'ont pas mis. Au niveau de tout le tour du contour du vasistas, c'est pour ça qu'il pleut dedans, au niveau du vasistas, il n'y a pas de solin. Et il y a des endroits où on voit le bois carrément, parce qu'ils ont pas scellé les tuiles, rien. Enfin c'est... Alors en plus, on a de la mousse, parce que ça va faire plus de 10 ans maintenant qu'on a fait les travaux. Il y a de la mousse et tout qui s'est mis. Alors la mousse, elle retient l'eau. L'eau s'infiltre parce que le bois, il n'est pas protégé, il n'a rien pour le protéger. Ça s'infiltre par le bois et voilà, résultat. Nous, on a des fuites dans la maison. Franchement, je suis dégoûtée. Hein. Tu payes une entreprise et tout, et on peut même pas l'attaquer parce que j'ai envoyé le truc à Azélia. Azélia, elle me dit, mais tu peux pas faire jouer l'assurance? J'ai dit non, j'avais déjà fait jouer l'assurance une fois, quand les premières fois où il y a eu l'eau qui est passée dans la chambre. Mais comme l'entreprise a fermé, ils m'ont donné une somme et, pour les travaux, que j'ai toujours, hein, qui est de côté, hein, que j'ai remis, parce qu'entre-temps, on a eu des merdes, donc je les avais utilisées. Mais... Et ils m'avaient donné 500 balles, hein, c'est pas énorme non plus. Et donc... on va descendre à la vigne en dessous, mais après on remonte parce qu'il y a la nénette avec son chien. Donc. Et comme l'entreprise elle a fermé, ils ont pas, eux, il n'y a pas moyen qu'ils se fassent payer par quelqu'un d'autre. Donc du coup, non. Non. Donc voilà, le résultat, c'est que on va en être de notre poche. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais voilà. En plus, je lui disais que je voulais fermer les 2 cheminées. Et lui, il croyait que je voulais tomber les cheminées. Il me dit, mais je peux pas, c'est sur le mur du voisin et tout ça. Elle est accolée au mur du voisin. Puis j'ai compris après coup ce qu'il comprenait pas. J'ai dit, non, je veux juste la fermer dessus. Je veux pas la faire tomber, la cheminée. Je veux juste la fermer dessus. Qu'il n'y ait plus d'eau qui s'infiltre, quoi. Il dit, ah d'accord, oui, là, oui, ça, ok, on pourra le faire et tout. Au début, il me dit, non, je peux pas à cause du mur du voisin.
Par contre, il y a des tuiles de cassées. Je soupçonne que ce soit les voisins, justement, qui marchent sur le toit. Là, de toute façon, il faut absolument... il faut que j'envoie l'adresse mail. Donc, je vais lui redire, est-ce que vous pouvez m'envoyer les photos du toit qu'il a fait, parce qu'il a pris plein de photos pour nous expliquer pourquoi. Et quand après il aura fait les travaux, je vais lui redemander qu'il fasse des photos et qu'il me les envoie de suite. Et quand comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, s'il me remet des tuiles, parce que nous on les a, heureusement on a des tuiles de reste, donc si on remet les tuiles et que de nouveau il y en a des cassés, fait qu'il m'a enlevé les cassés et que là cette fois l'assurance elle jouera avec l'assurance du voisin. Donc parce que le problème c'est que là je veux bien faire jouer l'assurance pour les tuiles cassées, mais déjà il va voir le toit, il va dire ouais mais déjà c'est pas du travail quoi. Donc écoutez, on verra bien, je sais pas comment, mais on verra bien. J'espère qu'au niveau du montant ça va être correct. Parce que de toute façon, on ne peut plus faire de crédit. Hein, donc là, c'est un maçon, enfin c'est une petite entreprise. Donc on ne peut pas non plus lui dire bon ben je vous paye tant par mois. Hein. Bah, non, enfin, si tu fais faire les travaux, il faut le payer quoi. Donc on verra bien. Mais j'ai peur de la note. J'ai peur de la note. C'est à 4 chiffres, c'est sûr. Mais si c'est à 5 chiffres, on est dans la merde. Parce qu'on ne pourra pas. Donc, on fera au plus urgent. Me dire, bah écoutez, faites le plus urgent. On fait petit par petit. Hein, voilà, style, vous videz les chauneaux d'abord pour pas que l'eau déborde. Ah, c'est ses copains. Non, c'est pas ses copains. Elle serait déjà arrêtée. Ah non, elle a un chien aussi. Il y a tout le monde qui fait comme nous maintenant. Il y a tout le monde qui fait comme nous maintenant. Enfin bon, écoutez, je sais pas, on verra bien. Mais alors, ça te met en forme, ça aussi. Hein. Je vous le dis. Hein. Allez, Lila. Ça met en forme. Quand t'es déjà pas en super forme et tout, et que le mec, il te dit, bah ouais, mais ça va pas. Voilà, ça n'a pas été fait correctement. C'est du n'importe quoi sur le toit. Putain. Alors, j'ai dit à mon homme, j'ai dit, je veux acheter un drone. Mais je suis sérieuse. Je veux acheter un drone. Parce que comme nous, on ne peut pas monter sur le toit. Comme ça, avec le drone, on peut voir sur le toit. On peut voir sur le toit. En plus, ça enregistre les images. Donc, je vais finir par m'en acheter un. Non, Lila, viens. Je vais finir par m'en acheter un. Allez, ma fille. Quelle heure il est? Ouais, quart. Je pars dans un quart d'heure. Je sais pas si je vais avoir le temps de déjeuner. J'aimerais bien avoir le temps de déjeuner. Parce qu'après, ça va me faire déjeuner tard. Donc, enfin voilà, les dernières news. Vraiment, un peu dégoûté, quoi. Mais bon, écoutez. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Hein. On tombe sur des branques et on tombe sur des branques. Hein. Non, mais j'en ai marre parce que ils profitent du fait que nous, on puisse pas monter. J'avais demandé les photos de fin de travaux. Ils m'avaient montré viteuf les tuiles qui étaient toutes neuves, forcément. Mais ils m'avaient jamais envoyé les photos. Bah oui, parce que peut-être que sur les photos, j'aurais vu qu'il y avait... Ou quelqu'un qui s'y connaissait aurait vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, donc... Et là, le mec, il était super froid. Quand il est arrivé tout... Vraiment froid. Et au bout d'un moment, dans la conversation, il me dit, mais comment vous avez eu mon numéro? Parce qu'il habite le village voisin en plus. Je dis, c'est ma collègue qui me l'a donné. Et je lui donne son nom et son prénom. J'ai dit, on travaille toutes les deux dans le même magasin. Ah mais, ah oui, d'accord. Ah bah oui, je suis le parrain de la petite. Et là, il a pris le sourire, il s'est détendu. Et sur le coup, il était vachement froid. Il devait se demander qui c'est qui l'avait recommandé. Parce que au téléphone, j'ai pas dit je vous appelle de la part de. J'ai juste demandé. Donc, après, il s'est
Il s'est détendu. Bon après, ben, le prix, de toute façon, ça sera le prix. Hein. Je vais pas demander de faire un geste ou quoi que ce soit. Allez ma fille, allez. Allez ma fille, j'ai rendez-vous. Là-dessus, voilà, s'il me le fait, tant mieux, mais moi, je lui ai rien demandé. Et il a bien vu que j'ai pas fait jouer ma connaissance pour le faire venir, quoi. Puisque tant qu'il me l'avait pas demandé, je lui ai pas dit. Je veux pas non plus qu'il se sente dans l'obligation. Si par exemple, alors, je vous dis un truc gros, hein, parce que c'est n'importe quoi, mais un exemple, il y en a pour 5000. Et bon, bah, parce que je connais la mère de sa filleule, il me dit 2005 ou 3000. C'est énorme, hein, mais c'est pour vous dire là un peu. Là, il voit que ben, j'ai pas fait jouer ça, quoi. C'est c'est elle qui m'a donné le numéro. Elle m'a dit qu'il était sérieux et puis voilà, quoi. C'est donc il voit que c'est pas par rapport, c'était pas pour faire jouer le prix que je l'ai fait. Voilà, c'est pas pour faire jouer le prix, quoi. C'était vraiment parce qu'il me fallait quelqu'un. Donc si après il est gentil, qu'il me baisse le prix, parce qu'on se connaît, tant mieux. Mais voilà, c'est un artisan, il est tout seul. Moi, je crois qu'il est tout seul. Il a pas d'employé, je crois. Donc il va déjà galérer tout seul. Écoutez, je vais pas en plus lui dire baissez vos prix. Voilà, le prix, c'est le prix. Et puis on verra bien. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'ai reçu le micro, donc on a en plein test là. Hier, je vous ai parlé tout le long de la balade. J'étais toute contente. Arrivé à la maison, j'écoute, pas de son. Là, j'ai fait un test avant. J'avais fait le test à la maison, mais pas là en le rebranchant. Et j'ai dû trop appuyer ou je sais pas. Voilà, donc écoutez, on va faire le test, on va voir. Surtout qu'il y a du vent aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait vraiment pas beau. Et il y a du vent. Et j'ai très mal à l'asiatique. Oh, purée. Le temps va tourner, il va bien tourner, je pense. Alors, vu comment j'ai mal là, je douille. Rien qu'à descendre, je douille. Bon, sinon, du coup, vous êtes au courant de rien. Vendredi, donc, j'ai été au médecin pour voir les résultats des analyses et tout. Alors, de la prise de sang, parce que les urines, c'est pas tout de suite. Ils vont les avoir demain ou après-demain. Tout est bon. Ce qu'il m'avait donné le mec, ça allait. Il m'a pas refait une ordonnance de plus. C'est une cystite. Voilà. Et il m'a bien expliqué la différence entre une infection urinaire et une cystite. Donc, le moindre, c'est la cystite, hein, c'est juste une infection de la vessie, mais ça ne peut pas, enfin, c'est pas une infection, c'est une bactérie dans la vessie. Du coup, ça peut pas monter dans les reins, ça peut pas tout ça. Et c'est pas aux reins que j'avais mal, c'est bien mes lombaires. Voilà, ça c'est, il m'a bien montré où étaient les reins et c'est pas du tout là où je pensais qu'ils étaient. À moins que je sois moins le foutu et que moi je les ai ailleurs, hein, mais bon, je pense pas. Pas à ce point-là quand même. Donc, j'ai tendance à parler à mon portable alors que vous êtes juste en dessous. Vous êtes là, du coup, vous êtes plus accroché au portable. Et avec une petite moumoute en plus. On va voir si c'est efficace. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un, non, c'est une pie. Donc, ouais, donc au résultat de l'analyse de sang, tout est parfait. C'est ou une bactérie que j'ai chopée connement, style toilette, rapport, les choses comme ça. Ou alors c'est la fatigue qui peut le causer. Ça peut être aussi le fait de trop se retenir. Alors ça, quand il m'a dit ça, je sais pas, ou de pas boire assez. J'ai dit, moi je bois tout le temps, quoi. C'est ça qui, à part 2-3 jours où j'ai vu que j'avais moins bu que les autres jours, mais sinon je bois tout le temps. Et surtout qu'après, une fois rentré, je me rattrape. Enfin, voilà. Et j'ai dit, par contre, oui, on est obligé de se retenir. Je suis en caisse, donc. Et vu que moi je bois, j'arrive à boire 1 litre en caisse, vous pensez bien que le litre, il faut qu'il ressorte à un moment donné. Donc, il y a des chances que ça soit ça, plus la fatigue, plus, enfin voilà, ça peut être un mélange de beaucoup de choses. Ça peut être voilà une bactérie que j'ai chopée en allant aux toilettes publiques, enfin ça, ou même les nôtres de toilettes. Hein. Enfin voilà, il me dit quand c'est comme ça occasionnel, quand c'est régulier, on va chercher plus profondément la cause pour essayer de savoir d'où ça vient.
Par contre, quand c'est comme ça occasionnel, c'est très difficile à dire parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent créer ça. Bon, ben, je suis ravie de le savoir. Trop contente. Par contre, super sympa. Donc, c'était un homme. J'étais pas chaude de savoir que ça allait être un homme que j'allais faire la consultation avec un homme. Je suis pas en visio, ça va parce qu'il peut pas me toucher. Là, bon, ben, il m'a palpé le ventre et tout pour voir si j'avais le ventre souple et tout, ou si j'avais encore des douleurs au niveau du ventre. Donc, il m'a dit que tout allait bien et tout ça, que, enfin voilà. Donc, normalement, c'est bon. Mon arrêt est bien sûr pas prolongé. Je sais pas si je vous avais dit que j'étais en arrêt. J'étais en arrêt jusqu'à hier, donc il n'était pas prolongé. Il me dit pour une cystite, on met pas plus. Hein. Je dis non, mais je demande pas plus. Hein, je sais pas. Je perds déjà une semaine de boulot, donc enfin pas une semaine en vrai, je perds 4 jours de boulot, mais bon. Si, moi ça me fait l'équivalence d'une semaine, puisque elle m'a mis mes 25 heures sur les 4 jours, donc sur les 4 jours de boulot. Allez, ça chasse de l'autre côté. Donc 20 heures on va dire. Voilà, ça va faire lourd le mois prochain de pas les avoir, mais bon. Et sinon à part ça, ben écoutez, vendredi, j'ai réussi à faire un petit peu de colo, mais j'ai quand même du mal à rester. J'avais du mal. Ouais, non, mais maintenant je sais pourquoi j'ai du mal à rester assise. Si c'est vraiment mes lombaires, si c'est vraiment du haut temps, bon ben, on est dans la merde, hein, les gars. Le temps est en train de tourner, donc ben voilà. Donc ça a rien à voir avec mon problème de vessie. Et oui, c'est l'infection urinaire qui peut aller dans les reins. Enfin, c'est les reins d'ailleurs qui sont malades et qui déclenchent ce qu'on appelle une infection urinaire. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit par contre une cystite, comme c'est une bactérie dans la vessie, ça ne se déplace pas. Ça peut pas aller dans le sang, ça peut pas. Une infection urinaire peut aller dans le sang et donc monter dans les reins. Et donc là, c'est là où c'est plus grave. Mais d'où la fièvre et tout, et que je savais pas si j'avais fait de fièvre, j'avais pas l'impression d'en avoir fait. Et vu les résultats, c'est sûr que j'en ai pas fait. Parce qu'en général, c'est l'infection urinaire qui déclenche la fièvre. La cystite, elle déclenche des envies régulières d'aller. Voilà, les sueurs, ça peut le faire aussi. Mais par contre, vu que j'ai pas fait de fièvre, alors le médecin en visio, il m'a prescrit la prise de sang et tout. Il a très bien fait, ce qu'il me disait. Il a très bien fait, c'est pour enlever un doute. Voilà, comme je lui avais dit que j'avais mal au dos, et comme on ne sait pas par rapport à ma pathologie, il a préféré prescrire. Il a bien fait. Il a dit on enlève un doute comme ça, on est tranquille. Donc bien monsieur. Donc oui, je vous disais. Donc vendredi, parce que monsieur faisait la journée complète. J'ai fait un peu de colo. Au bout d'un moment, voilà, les épaules, le dos. C'est quoi qui m'a lâché en premier? Le dos, je crois. Donc je me suis arrêtée. Non, les épaules, parce que pour aller plus vite, j'ai appuyé un peu plus sur mon crayon et j'ai bien senti la connerie. Voilà. Moi aussi. Et après, samedi matin, j'ai rejoint à mes heures de sortie, puisque j'avais les sorties autorisées, mais on a des heures de sortie. Donc à mes heures de sortie, on a été à Action avec Azélia. Et devinez pourquoi? Vous allez pas le croire. Moi aussi, vous le savez déjà, ça commence déjà à se diffuser sur les réseaux. Et oui, pour les décos de Noël qui sont déjà là. Il n'y avait pas tout. Il y a déjà pas mal de trucs. Donc oui, on a commencé à acheter les décos de Noël. Parce que le problème, c'est qu'il y a des choses, je pense qu'on les aurait plus après. Alors, j'ai pas pris 50 trucs. Enfin, vu le montant, j'en ai pris quand même, hein, mais bon. J'ai pris, alors toutes les deux, on s'est pris le grand mug avec la voiture et la neige un peu multicolore qui tombe là. Et comme j'ai le mug de l'été là, et qui est franchement bien, vraiment, je me suis dit, bon, j'ai hésité, puis je me suis dit, ouais, non, pour l'hiver, ça fera trop bien celui-là. Donc j'ai pris le mug. C'est dommage qu'ils aient pas fait un mug comme ça au tonal. Oh putain.
Ah, il y a du monde. Lila, viens là. Putain, j'espère qu'ils viennent pas vers moi parce que alors là... Allez, viens ma fille. On va les laisser passer puis après on ira à la voiture. Donc j'ai pris ça, j'ai pris une des boîtes à musique à monter là. Il y en a une où il y avait des lapins et tout. Des petits lapins, petits sapins, j'ai pris celle-là. Et j'ai pris le kit, comme chaque année, en bois, mais le grand avec les serres et tout. Azélia, elle a pris l'autre. C'est une maison, je crois. Bon, moi, de toute façon, moi, je prends toujours que quand il y a des bestioles. Donc, cette fois, je vais essayer de le construire avant. Peut-être le peindre, d'ailleurs. Et comme ça, je pourrais les mettre en bas aussi. Donc, s'il tourne là, je pète un câble, je vous le dis. Faut que je reste par là pour voir. Elles sont où? Ah putain. C'est gentil, elles m'ont fait signe. Elles ont vu que je m'étais éloignée pour les laisser passer. Et c'était un rot. Après, ils auraient pu s'entendre, hein. Mais bon, je préfère éviter les risques. Vraiment. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les petits sachets où il y a 3 décos dedans, en pâte Fimo. J'ai pris, celle où il y a le cerf. Pas la tête, hein, le petit cerf. Et celle où il y a le petit biscuit. Voilà. C'est 2 pochettes différentes avec 3 trucs. Il y a un sapin, un Père Noël. Dans un et dans l'autre, je crois que c'est un bonhomme de neige, je sais pas, une maison, je crois. Ça, la boîte à musique, la grande déco lumineuse. Et après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le mug. Et encore, je me suis tenue, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisaient. Il y avait un... Pourtant, je suis pas fan des gnomes, à force d'en voir. Mais là, il y en avait un avec les petits chaussons en forme de cerf. Et il était trop mignon, j'ai hésité. S'il y est la prochaine fois, je craquerai peut-être. On verra bien, s'il y est. Et le problème, c'est qu'il me faut aller péter de l'autre côté de la ville. Oh putain, il y a un autre chien là-bas. Il y a d'autres personnes là-bas. On va essayer de remonter vite off. C'est ça le problème de sortir un peu tard, vu que je me suis levée toute la nuit pour aller pisser. Excusez-moi, mais c'est ça. J'ai tellement la hantise de reprendre le boulot demain et que ça soit encore là. Ce qui fait que j'ai bu toute la nuit et j'ai été pipi toute la nuit. Résultat, pipi toute la nuit, tu te lèves toute la nuit. Voilà. La dernière fois que je me suis levée, c'était 5h30, je crois. Purée. Quand elle a commencé à chouiner, je crois que c'était 8h. Non. J'ai ouvert les yeux à 8h30. Tu vois, je vais attendre un petit peu de l'entendre chouiner. Elle a chouiné qu'à 9h10. Allez, ma fille. Donc, et je me suis rendormie parce que je me suis pas rendu compte que c'était passé autant. Mais toute la nuit, je me suis levée. En plus, j'ai un mal de tronche au réveil. J'adore quand c'est comme ça. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais, donc, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, et puis, pour quelqu'un qui ne fait pas de scrap, eh ben, j'ai racheté 2 blocs. Mais vous savez, les petits kits là où il y a les papiers calques et tout là. Les vélums et tout. Les petits kits. J'ai pris celui avec les lutins et j'en ai pris un autre. Je sais plus c'est quoi. Et j'ai pris les die cuts qu'elle a avec, plus 3 paquets de grands die cuts. Donc celui où il y avait le cerf, hein, forcément. Celui où il y a le en papier craft. Et un autre, il y avait des bestioles et tout ça aussi, des petits lapins, des petites souris et tout. Habillés. Qui ira très bien avec un des blocs que j'avais déjà de l'année dernière. Écoute, je fais que les rajouter, hein, voilà. Non, mais je fais plus de scrap, mais j'achète quand même. Non, mais, ouais.
C'est pas grave, je ferai dans mes pages de collage ou un truc comme ça. Hein, je leur trouverai bien une utilité. Il n'y avait pas les grands blocs, par contre, on les a pas vus, on a vu les 15-30. Mais les anciennes générations, parce que les nouvelles, elles sont recto-verso. Et là, c'était que du recto. Donc, on s'est un peu chargé quand même. Mais le problème, c'est que si tu l'achètes pas dès que ça sort et dès que tu le vois, après c'est mort, t'as plus rien. Donc le lutin, ouais, vous voyez, je me dis, je l'aurais peut-être bien pris quand même. Donc lui, la prochaine, si je le vois encore, je le rachèterai, je le prendrai. Sinon, tant pis. C'est pas non plus. Mais bon, si je retombe dessus, on verra bien. De toute façon, c'est là-dessus qui compte. Hein. Ils savent très bien qu'on a compris le système et qu'ils rechargent pas les saisonniers comme ça. Et que si t'achètes pas de suite, c'est mort. Donc les gens, dès que ça sort, parce qu'à la veille, Azélia, elle avait été, parce que c'est le Action de son côté, elle y avait été, et elle a vu qu'ils préparaient le rayon. Et moi j'ai regardé, elle me dit ouais, je te dis pas de regarder les vidéos Action. Je sais pourquoi. Ils disent que tu vas vouloir y aller. Ça m'a titillé. Je les ai regardés. Je lui ai envoyé un message après, ben je veux y aller. Donc comme elle a vu qu'ils étaient en train de les mettre en place, on s'est dit le lendemain ça va être ouvert. Et c'est pour ça qu'on y était hier matin. Donc voilà, donc après je vais passer au magasin qui est à côté pour acheter à manger. Et j'appelle mon homme pour lui dire que j'arrive. Et là il m'annonce que on a notre ami qui habite un peu loin, qui arrive, qui vient. Il vient avec une copine pour lui montrer la région et tout, d'où il est. Et nous, on n'y avait plus pensé. Donc d'une, je suis sortie alors que j'aurais préféré faire le ménage en le sachant. Et de deux, voilà, on n'avait pas fait le ménage, rien. Moi, tout pas bien toute la semaine et tout. Et ça a été enfin, comment on dit, le dernier de mes soucis. Et là, quand on a réalisé qu'il venait avec sa collègue, oh putain, branle-bas de combat. Bon, après, c'est pas que la maison est dégueulasse, mais il y a des poils partout. Ils perdent tous leurs poils, là. Donc, et puis elle est bordélique, il me sera toujours bordélique. Tout le temps. J'ai du mal quand je range, je retrouve pas. Donc j'ai du mal à ranger. Il est là le problème. Quand je range, je ne retrouve absolument rien. Donc j'arrête de ranger. Non, je range, mais j'essaye de retarder le moment où je range. Autant mon bureau est toujours rangé, mais je suis toujours en train de chercher un truc que je sais pas où j'ai mis. Autant dans la maison, il y a des choses que j'essaye de... Excusez-moi du terme, mais il y a la vieille peau qui est en train de monter. Il faut qu'on arrive à monter avant elle. Surtout qu'elle était du bon côté. J'y crois pas. Elle était du bon côté de la route. Elle vient de traverser cette... j'ai pas dit, mais alors j'ai senti. Je vous jure. Alors... Et elle passe toujours par les virages. J'en voudrais moins, vous voyez, elle est là en bas. J'en voudrais moins si elle passait par là, le long, et qu'elle remonte. Non, non. Faut bien nous faire chier. Bon, allez, je vous laisse parce que je veux absolument la devancer, hein, parce que sinon, elle s'arrête toujours en haut de la côte, de la petite côte là. Donc, quand moi j'arrive à ce moment-là, je pile et c'est du gravier pour redémarrer dessus, je vous dis pas. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.